Bienvenue une fois de plus dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Un nouveau flashback dans cet épisode sur la deuxième édition du Mauritius International Art Fair, ou MIAF, qui se tenait du 22 au 26 juin 2022. Au cours de nos dernières émissions, nous nous sommes penchés sur l'expo principale à la Galerie du Génie Edith, ainsi que sur les conférences axées sur l'art et la finance. Dans ce numéro, nous traitons de deux autres activités complémentaires de ce marché artistique, à commencer par cette exposition parallèle ayant pour titre SDGs Through Arts. Cette expo, fruit d'une collaboration entre le British Council et The Arts, réunissait les œuvres d'artistes ayant travaillé sur les 17 objectifs du développement durable décrétés par les Nations Unies. Sensibilisation à travers l'art pour un meilleur lendemain, rencontre avec quelques acteurs de cet événement. Sa exhibition SDGs Through Arts, là, c'est une exhibition qui est funded par le British Council et delivered en partnership avec The Arts. Pourquoi le SDGs? Donc, l'année dernière, il est dans le Queen's Baton Relay en novembre 2021 et nous avons lancé une activité as part of the Commonwealth Games 2022. Et on voulait travailler sur les SDGs, donc it's part of the work that the British Council does, globally and regionally. Nous faisons beaucoup de projets avec mes partenaires et avec l'école aussi, le Raising Awareness on the SDGs. SDGs Through Arts avec Zahira, c'était un projet qu'il a fait à Dubaï et on cherchait précisément un projet sur les SDGs and this was a perfect fit for the work we wanted to do with local artists. Donc là, comment trouver, nous réunissons 17 artistes aujourd'hui qui mettent des tableaux avec des installations et ils expliquent nous quelles sont les inspirations derrière ces différents SDGs là. Et donc par exemple, il y a Climate Action, No Poverty, donc tout les différents SDGs qui est là. Et aussi l'autre projet qu'on a fait avec Zahira, encore une fois The Arts, c'est le mural à Berkeley Center of Learning. Encore une fois, un mural pour le Queen's Baton Relay Commonwealth Games 22, inspiré des SDGs. Là, avec Sustainability Development, avec Ban SDGs, c'est dans le passé pas si très bien connecté. Qui fait parce que maintenant, nous faisons, comme un artiste, nous avons réalisé que tout étant une tendance, quand nous faisons l'art, nous peignons, nous dessinons, nous faisons dans le présent. Mais cette fois-ci, quand nous faisons l'art, quand connecté avec Ban SDGs, nous faisons l'art et quand nous faisons travail dans le futur. Par exemple, mon travail qui m'a fait faire, il est basé sur le SDG 7. Sustainable Development Goal numéro 7. Donc, c'est-à-dire que dans le futur, comment nous pouvons pas prévoir quelque chose. Moi, c'est montrer dans mon travail qui m'a fait, dans l'avenir, toute bonne infrastructure, tout bon bâtiment, il pouvait. Donc, quand il pouvait, comment il pouvait faire, c'est une seule source de l'énergie qui nous qui est sustainable, qui s'armée pour finir, s'armée pour déployer, c'est le soleil. Nous entourés avec le soleil, il est gratuit et dans nos pays, surtout, nous dans la mer. Donc, mon travail est basé un petit peu là. Donc, si nous sommes capables, là, sustainability, nous avons une certaine vision, nous sommes capables de montrer dans le futur comment la vie peut être, mais c'est une grande chose qui nous est capable de mieux planifier, nous, maintenant même. Moi, je suis artiste photographe, donc je fais des photographies, puis après je fais des montages en superposition, en transparence. Et c'est surtout ici pour montrer
pour encourager le changement dans comment on nous traite la nature à Maurice. Plus de respect, pour encourager dans la ville. Je pense que c'est pour notre survie, hein, c'est très important qu'on réalise qu'on est en train de détruire ce qui nous permet de vivre. On a besoin de la nature pour nous garder en vie, pour nous garder en santé. Et donc c'est surtout ça. Il faut vraiment qu'on fasse notre possible, tout individuellement et collectivement, pour pouvoir promouvoir tout ce qu'il y a, tout ce que nous avons comme richesse naturelle. Que ce soit la faune, la flore, on a besoin de ça pour vivre, pour pouvoir. Si on détruit tout, ben finalement on va être, on ne pourra plus vivre en santé. C'est pas possible. Donc il faut vraiment qu'on réalise ça. Le développement c'est important, mais il faut qu'on fasse le faire d'une façon durable. Donc, moi, SDG, c'est Goal Number 9. Goal Number 9, c'est l'industrie, l'innovation et la construction. Donc, sa maquette-là, elle est carrément basée sur l'île Maurice. Chaque partie de l'île Maurice, comment elle est balancée. Par exemple, tu es dans Météo Maurice, que nous investissons beaucoup d'argent pour qu'il nous fasse innovation dans Maurice. CMT, par exemple, l'usine CMT, une de grande usine reconnue dans Maurice, dans l'océan Indien. Les servent tout ce vêtements à base écologique, donc il ne pas gaspiller aucun de l'huile, aucun la peinture, ils servent tout pour qu'ils ne pas détruire l'environnement. Et que dans Art Center, que moi je connais, nous faisons beaucoup de côté là, beaucoup d'innovations là-bas aussi, de renouveler, le Smart City beaucoup, et qu'à côté de tout il y a Medine. Medine aussi, il ne servait pas juste pour bâtiment, mais il y a un grand terrain qui est servi pour Journée de Medine. Donc, Journée de Medine, il fait beaucoup de la plantation. C'est ça l'innovation. Donc, nous balançons la nature, nous balançons le bâtiment. C'est pareil pour United Docks. United Docks aussi, ils créent beaucoup de bâtiments à travers l'île Maurice, mais ils make sure que chaque bâtiment les correspond à un ecological way. Et Odyssey, comment je connais, il fait couvert à la base de l'océan, comment nous besoin de l'océan, c'est ce côté innovateur, construction, nous construisons de façon qui ne pas détruire la mer, mais nous préserver, nous garder pareil. Et pareil, métro, Smart City, donc voilà, l'île pour être. Donc mon but, c'était montrer comment Maurice, il fait chaque coin, il innover pour aider Mauriciens et nous make sure qu'il ne pas détruire la nature. Pendant un moment, beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre que c'est un goal. Ils ne pas comprendre, ils te peuvent dire, ils te peuvent expliquer, ils ne pas comprendre, mais tu donnes un support visuel, tu expliques, ils comme ça, puis arrive ça, nous faisons l'innovation. Ils aident beaucoup, ils peuvent comprendre que tu peux montrer des affaires, et que surtout les enfants, c'est beaucoup d'enfants qui nous ont éduqués. La content sport visuel qui se peut comprendre, tu peux raconter des histoires et que nous pouvons éduquer comme si les futurs. C'est là que tu l'as aidé, tu donnes un sport, tu peux faire ce comprendre. Donc c'est dans sa façon-là que tu l'as, il y a vraiment l'importance. Les faire du monde comprendre, ça fait beaucoup plus facile. Mauritius International Art Fair, il y a beaucoup de dynamisme. Il n'y a pas un événement qui est perdu, qui est en isolation. Pratiquement tous les jours, il y a un événement. Quand nous avons une série d'événements pendant toute une semaine, nous trouvons différents segments d'artistes, différentes catégories d'artistes. Chacun a ce mot à dire, chacun a son expression artistique qu'il est capable de valoriser. Donc, quand nous pouvons faire de plus jeunes, par exemple, Miafine organise Little Picasso. C'est un petit, bien jeune qui est capable d'exprimer ça, jusqu'à un artiste qui est un vétéran. Chacun a sa place là-dedans. Et quand nous faisons tous les jours, nous avons un événement tous les jours comme ça, il ne donne plus beaucoup de dynamisme et il n'a plus beaucoup de recognition. Axe de sensibilisation dans le cadre de la MIAF donc, la preuve que l'art a toute sa place dans un plaidoyer pour un nouveau mode de vie respectueux de notre planète. C'est encore la question de durabilité qui était au cœur d'une autre initiative démarrée 3 ans plus tôt par The Arts et dont le résultat fut dévoilé après la clôture de la 2e édition de la MIAF.
Il s'agit de la statue de la Renaissance avec un jeu de mots très intentionnel sur renaître et les 5 sens. Cette sculpture monumentale de 10 mètres, visible depuis début juillet 2022 au rond-point de Phoenix, résulte d'un travail acharné accompli par des artistes mauriciens et étrangers, ainsi qu'une équipe technique motivée. Autour de ces artistes, un partenariat solide entre The Arts, Phoenix Beverages Group et bien sûr les villes jumelles de Vaqua Phoenix aura soutenu l'initiative à travers 2 années de pandémie et la nouvelle normalité pour enfin aboutir à cette sculpture faite de métaux recyclés, provenant en grande partie des usines de Phoenix Beverages Group. Ce monument valorisant l'upcycling s'inscrit dans l'air du temps et se propose désormais comme une icône de la ville de Vaqua Phoenix, à la place de l'ancien monument que certains nommaient le Millennium. Renaissance du Phoenix donc dans un élan de durabilité pour un urbanisme sous le signe de l'art. Rencontre avec quelques acteurs de ce projet porté par la curatrice Zahira Mouti de The Arts. C'était un grand plaisir pour moi pour travailler dans une sculpture qui est aussi intéressante et surtout qui fait avec des objets récupérés, objets trouvés, scrap materials comme on dit en anglais. Alors le fait que je travaille avec ces matériaux récupérés là me donne une deuxième vie. Alors quand le projet vient devant moi, je suis content parce qu'il me trouvait qu'il est capable d'apporter mon expertise, mon connaissance dans la sculpture là. Et en même temps, pour moi, c'est une expérience extraordinaire pour collaborer avec un artiste international, Kanta Kishore. Alors, vraiment, on apprend beaucoup avec lui. Et il y a beaucoup d'échanges aussi pour travailler une sculpture de telle splendeur. On a une logique et une réflexion autour de tout le pôle de sustainability. Recycler fait partie de ces éléments-là. Il y a 3 ans, l'équipe de Madame Zahira Mouti est venue, qui est la curatrice du projet, est venue nous trouver et nous a demandé est-ce que ça ne vous intéresserait pas éventuellement de travailler avec nous sur un partenariat de sponsorship. J'ai dit écoutez, allons essayer d'élargir ça un tout petit peu. On a une réflexion, on peut faire du upcycling. L'idée de tout ça, c'est de, bien sûr, à titre purement individuel, PBL, la compagnie, c'est de recycler, mais c'est surtout, à travers l'initiative qu'on a pu développer avec la municipalité et le gouvernement au niveau national, engager les gens de la municipalité, travailler avec eux. Eux aussi nous ont ramené du scrap. Eux aussi, on a travaillé avec eux les week-ends, on a cherché partout pour arriver à définir un modèle, dessiner ce modèle, choisir les artistes qui allaient travailler avec nous et au final, arriver après 3 ans, ce qui n'est pas une petite chose, à installer cette très très jolie piece of art, moi j'appelle, que je qualifierais de piece of art, ici au rond-point Pontfer. Certainement, nous avons un design d'un architecte qui finit plan design sur une mesure, sur une dimension, tout le temps. Mais le grand challenge, c'était que nous pouvons faire cette sculpture-là. Parce qu'elle est tellement haute et qui a une disposition pour possible.
Alors là, nous avons beaucoup de brainstorming. Le grand défi était comment nous casser la sculpture là en deux pour qu'une partie est déjà solide, ancrée dans le rond-point. Et la deuxième partie, pour nous capables de faire dans nos ateliers, dans l'atelier Phoenix Beverages, parce que nous connaissons il y a beaucoup de problèmes, l'appli, les temps, etc. Et surtout quand on peut souder, la soudure, etc., c'est difficile, c'est impraticable dans les temps comme ça. Alors, de diviser la sculpture en deux, quelle partie pour dans rond-point et quelle partie pour dans workshop, ça tient un grand challenge. Alors, beaucoup de brainstorming, beaucoup de bonnes discussions avec les architectes, les ingénieurs, artistes aussi, avec tout ce défi, parce que la sculpture là, il mesure 3 tonnes et quelques, et pour lever ça, pour amener ça, mettre ça dans le rond-point, c'était les grands défis. Pour moi, c'est important qui me vraiment aller en dehors de ma zone de confort, que de justement faire différents types d'expériences, mais dans le domaine artistique. Donc, j'ai commencé comme un volontaire en 2019, que j'ai eu la chance de travailler avec The Arts et que vraiment gagne l'expérience que avec différents artistes de différents pays. Et il y a un super échange artistique qui est enrichissant pour moi personnellement. Le plus grand challenge de cette année-ci a été le fait que nous ne sommes pas assez volontaires, mais de ce fait, c'était un peu parce que cette année-ci, il tombe juste au milieu, bien sûr, l'année scolaire et tout du monde est dans le bancours, etc. Mais en tant qu'étudiante en art, moi, je pensais personnellement que c'était une expérience vraiment importante pour moi, pour justement m'épanouir dans le domaine artistique et vraiment sortir out of my comfort zone pour me découvrir ce qu'il y a en dehors de mon univers local artistique. Parce que nous avons un échange super intéressant avec un artiste international, que j'ai un partagement de l'expérience, j'ai un partagement de différentes techniques qu'ils ont utilisées. Et bien sûr, conceptuellement parlant, ça a été magnifique pour moi. Bon, en tant qu'artiste mauricien, vraiment, parce que moi, je suis bien actif dans le domaine de l'art. Bon, enseigne là et bon, pratique là. Ça fait plus que 25 ans que je suis dans le domaine de l'art. Et ça, c'est une opportunité. Je remercie The Arts, je remercie Zaira pour vraiment amener une ouverture à l'île Maurice. Parce que moi, je apprends à l'extérieur. Quand je trouve sa ouverture qui est à l'extérieur, tout le temps, je me demander quand dans Maurice, nous pouvons arriver vraiment à vulgariser l'art. L'art, simplement pas la peinture, mais sculpture, installation, photographie, performance, ça tient une vision. Tout le temps, moi, j'ai pensé dans quelle façon on est capable de faire ça. Et avec The Arts Team, avec The Arts, vraiment, nous avons l'opportunité. Là, je me sens fier qui ont vraiment collaboré pour faire l'idée valoir, valoriser et que nous travaillons pour l'art. Nous travaillons pour l'avancement de l'art. Nous travaillons pour éduquer nos jeunes. Et bravo à tous les gens qui participent dans tous les événements de The Arts, qui ce soit la sculpture, mural, les événements qui est là. Sa gamme des événements artistiques, il y a un exemple, il y a un modèle à plusieurs gens à suivre. Parce que vraiment, l'art, c'est comme ça qu'il vient respirer. Nous ne sommes pas capables simplement de prendre la peinture et dire nous pouvons faire l'art. Non. Nous causons l'art dans sa globalité. L'art visuel, l'art performance et tout ça, différentes façons d'expression artistique, c'est une expression l'art qui nous vient valoriser et qui nous vient vraiment guetter comment nous sommes capables de faire, comment nous sommes capables de collaborer pour que nous sommes capables vraiment amener Maurice dans un niveau international. Et Maurice a le potentiel, mais simplement nous avons des gens qui ont une aptitude, une volonté et une démarche
pour les capables, vraiment, mettre Maurice dans un plan bien haut, bien international, et côté l'autre ban pays pour capable apprendre avec nous. La statue du Millénium, qui a été érigée en 1999, a été faite, pensée et réalisée de la manière dont les artistes mauriciens fonctionnaient à cette époque-là. Avoir une autre vision autour de cette statue, allons dire ça comme ça, utiliser ces métaux, les amener à leur redonner une vie d'une manière extrêmement design, moderne, peut probablement inspirer d'autres jeunes mauriciens sur les opportunités que l'upcycling peut ouvrir. Bon, chaque fois, je regarde cette sculpture-là, j'ai un frisson dans mon corps qui fait parce que vraiment nous donne beaucoup de peine pour réaliser cette sculpture-là. Et certainement, cette sculpture-là n'est pas une sculpture éphémère. Alors, quand nous connaissons les scrap metals, les matériaux déchets, tout ça, les capables de rouiller. Alors, Phoenix Beverages, vraiment, ils collaborent. Nous faisons toutes les pièces, nous galvanisons toutes les pièces. Parce que nous avons envie, cette sculpture-là, tenir. Tout le incontemporé, les temps, etc., qui existaient là. Alors, toute pièce, une fait galvanisation, nous mettons la peinture spéciale, polyuréthane, ok, que l'appli, glisser l'eau là, aller, et l'eau là, nous avons encore la peinture, une couche la peinture, vernis, etc., pour protéger l'eau. Et bien sûr, après un certain temps, vous avez fait une petite maintenance, mais sa sculpture, Phoenix, il pour rester là pour plusieurs décennies, mon quartier. C'est la Renaissance, donc. Renaissance, comme on dit en créole, va devenir le symbole du rond-point Phoenix pour les 20 ou 30 ans à venir. C'est un successful project, un team project que Mme Zahira Mouti a managé et géré avec toutes ses forces et toutes ses épaules et toute son énergie positive ces 3 dernières années. Et sans elle et sans un travail d'équipe extraordinaire, avec les artistes extérieurs mauriciens, avec des artistes étrangers, avec les gens de PBL, avec l'ensemble des partenariats qu'on a pu faire ici à l'île Maurice, on n'y serait jamais arrivé. On a eu 1000 et un obstacles pendant la période du Covid, 2000 obstacles dans la deuxième période du Covid, etc., etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais la grande fierté, l'émotion, il y a des gens qui ont pleuré chez nous en interne, malgré qu'ils ont connu la première statue en disant « Enfin, on y est, c'est tellement bien ». Donc ça a créé une vraie dynamique chez nous. Et donc, c'est une vraie renaissance des gens qui vivent chez PBL aussi, une vraie fierté pour nous. Nous n'avons pas encore épuisé notre riche éventail d'événements autour de cette deuxième édition de la Mauritius International Art Fair. Nous poursuivrons notre exploration de ces multiples événements lors d'une prochaine édition. Pour l'heure, nous concluons cet épisode avec une petite invitation. Ports Connecting People, c'est le titre de la dernière exposition de Keivan Kadinouche qui vous attend au Playground Kodan Art Center jusqu'au 25 août 2022. Des images en noir et blanc prises en argentique
et faisant incursion dans le monde fascinant du port. Fin de cette édition, on se retrouve dans une semaine, restez en ligne.